Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin. La Mishnah nous enseigne ici, Mishayulo Perot Bazman Azé. La Mishnah nous rapporte encore une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, quelqu'un qui a des fruits de Maaser Sheni, un Bizman Azé, aujourd'hui, de nos jours, où il n'y a plus de Beth Amikdash. Vigia Sheata Biur, et le moment du Biur est arrivé. Donc le Biur, comme nous l'avons expliqué, il est de deux manières. C'est que au moment, donc à la 4e année et à la 7e année, donc des 7 années de la Shemitah, il y a une obligation de faire le biur. Biur comme le biur chametz, c'est-à-dire d'enlever quoi? La terouma, les bikurim, le maaser rishon. C'est-à-dire que même si on a prélevé la terouma et qu'on l'a gardée, on ne l'a pas donnée au Kohen, arrive un moment où il faut donner au Kohen, il faut donner aux pauvres, il faut donner aux Lévis ce qui leur revient. Et pour le maaser sheni, nous avons vu qu'il faut donc terminer de le consommer, sinon, eh bien, il faut le faire disparaître de ce monde. Si quelqu'un a des fruits de Maaser Sheni de nos jours, et que le moment du biur est arrivé, alors Beth Shammai Omrim, Tzarich lechallan ala kesef. Beth Shammai nous disent, on fait le chilul, c'est-à-dire on va transférer la gdusha sur de l'argent, et ensuite cet argent, on va l'abîmer, on va casser, briser la pièce, la jeter à la mer morte, la jeter dans un fleuve, dans un endroit où la pièce va avoir son biur. Beth Hillel omrim, echad shen kesef, echad shen perot. Pour Beth Hillel, non, même si les fruits sont encore là, on peut aussi faire le biur avec les fruits, et il n'est pas nécessaire donc de transférer la kedusha sur de l'argent, parce que de toutes les manières, on ne va pas avec cet argent acheter du maaser, donc de la nourriture, maaser sheni. Donc pour Beth Hillel, eh bien, il n'est pas nécessaire de faire de chilul. On peut garder les fruits même, mais il faudra donc les fruits les faire disparaître, faire le biur, comme nous l'avons vu donc pour dans la Mishnah précédente. On remarquera que le Barthénora nous dit ici, d'après Beth Hillel, que ce soit de l'argent, que ce soit des fruits, Teunim Gniza. Que signifie Teunim Gniza? On comprend Teunim Gniza, c'est-à-dire de les enterrer. Mais certains Mefarshim disent que non, que lorsqu'on va enterrer de l'argent, cet argent ne va pas s'abîmer dans la terre. Et donc on ne va pas accomplir la mitzvah du biur. Le biur, c'est de briser la pièce, de la jeter dans la mer, ou d'en faire de la poudre et de la jeter au vent. Mais sinon, juste de la mettre en terre, là, il n'y a pas donc de biur, puisque la pièce reste sous terre et ne s'abîme pas. Donc là, nous avons vu une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'arrive le moment du biur, donc les dîmes s'appliquent aussi une pièce de maaser sheni. Donc si on a des pièces de maaser sheni, il faut les jeter dans un fleuve. On a l'habitude de les jeter à la mer morte, ou d'abîmer, d'enlever complètement l'effigie de la pièce. Si on a des fruits de maaser sheni, il faudra, donc aujourd'hui on va transférer la kedusha, étant donné que aujourd'hui, comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, il n'est pas nécessaire de transférer la kedusha du maaser sheni sur sa valeur réelle. On peut même sur Shavé Pruta, sur une petite pièce. Donc il vaut mieux, lorsqu'on a beaucoup de fruits, transférer la kedusha juste sur Shavé Pruta, une petite pièce, qui correspond aujourd'hui en Israël à peu près autour de 10 agourot, du moins un peu plus, 11-12 agourot, ça dépend donc du prix de l'argent. Et donc cette Shavé Pruta, même si on a des kilos de maaser sheni, on va transférer juste sur une petite pièce, et c'est cette pièce ensuite avec laquelle on va faire le biur, et ce sera donc bien plus simple de juste abîmer une pièce de quelques centimes et de garder les fruits.